Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans ce nouveau cours d'arabe. Aujourd'hui, on va parler du statut de l'ism. Donc, on a vu. On a vu qu'en arabe, il y avait trois types de mots. Il y avait l'ism, le fi'il et le harf. Donc, pour l'ism, il a quatre propriétés. Le statut, le genre, le nombre et le type. Aujourd'hui, on étudie le statut. Donc, il faut savoir qu'il y a trois différents statuts pour l'ism. Il peut avoir trois différents statuts. Donc, rafa. Le statut Rafa, ça veut dire que c'est l'auteur. L'ism, c'est l'auteur de l'action dans la phrase. Nasab, le statut Nasab, ça veut dire que c'est le détail de l'action dans la phrase. Et le jar, après deux. On va voir un petit exemple. Ça veut dire que l'ism qui vient après deux, il est jar. Donc ici, après deux, la maison de Ryan. Qu'est-ce qui est après deux? C'est Ryan. Donc, on identifie ici que jar, en fait, c'est celui qui possède la chose qui est avant le 2. Donc, quand il y a un jar, le jar, c'est celui qui possède ce qu'il y a avant le 2. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va voir dans ces phrases suivantes qu'est-ce qu'est le rafa, qu'est-ce qu'est le nasab et qu'est-ce qu'est le jar. Donc, on va identifier d'abord les rafa. Qui fait l'action dans ces phrases? Ici, j'ai mangé du chocolat. Donc, ici, évident, le J apostrophe qui fait référence à je. Ici, c'est le rafa, donc on va le surligner en vert. Mes dents souffrent. Qu'est-ce qui souffre? C'est mes dents. Donc, dents, c'est le rafa, on peut le surligner en vert. Le dentiste me donne un appareil dentaire. Qu'est-ce qui me donne un appareil dentaire? C'est le dentiste. Donc, le dentiste, ici, c'est le rafa. Oups, hop, hop, voilà. Donc, maintenant, on va identifier les détails de chaque phrase, les détails de l'action de chaque phrase. Donc, j'ai mangé quoi? J'ai mangé du chocolat. Du chocolat, ici, c'est le nasab. On peut le surligner à la couleur du nasab. Mes dents souffrent. Ici, il n'y a pas de détail, mais on peut en rajouter un. Mes dents souffrent beaucoup. Donc ici, l'ism beaucoup, le mot beaucoup, il pourrait être un détail, donc il serait nasab. Hop, c'est un nasab, c'est un détail. Voilà. C'est le détail de l'action. Mes dents souffrent. Comment? Elles souffrent beaucoup. Le dentiste me donne un appareil dentaire. Il me donne quoi? Il me donne un appareil dentaire. Donc un appareil dentaire, c'est le détail. Mais il y a un autre détail qui est caché dans l'action. Il donne à qui l'appareil dentaire? Il me donne. Il me donne à moi. Donc me ici, qui fait référence à moi, c'est aussi un détail. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir s'il y a des jars. On va voir s'il y a de la possession. J'ai mangé du chocolat. Il n'y a pas l'air d'avoir de la possession. Mes dents souffrent. Donc c'est mes dents à moi. Donc il y a de la possession. Mais c'est pas formulé. Il n'y a pas de 2 dans mes dents. Il n'y a pas de 2. Donc comment on va trouver le 2? La maison de Ryan. Il n'y a pas de 2 ici. Donc c'est simple. Mes dents. Oups. Pourquoi c'est... Hop. Mes dents. On peut le reformuler. Les dents de moi. Slash mais. Ça devient mais. Du coup, ici, moi, mais, il est bien après 2. Du coup, c'est bien un jar. Donc ici, le mais dans souffre beaucoup, c'est bien un jar. Du coup, ici, on a bien un jar, on a bien de la possession. Le dentiste me donne un appareil dentaire. Ici, il n'y a pas de jar. Donc, on a vu que le rafa, c'est l'auteur de la phrase. Le nasab, c'est le détail dans la phrase. Et le jar, c'est quand il y a de la possession. C'est celui qui possède, c'est le après 2. Et faites attention, parce qu'en français, quand vous avez mes dents, il n'y a pas de 2, mais on peut le reformuler de la manière à dire les dents de moi. Et du coup, le 2, il devient apparent. Donc voilà. Et on va voir par la suite dans le prochain cours que ces trois statuts ont une marque bien spécifique en arabe et qu'on va pouvoir les identifier sans même savoir ce que le mot veut dire. On pourra dire, ok, ça c'est un rafa, ça c'est un nasab, ça c'est un jar. Bien sûr, il faut que ce soit un ism d'abord, parce que ces trois propriétés, elles correspondent uniquement, elles sont uniques aux ism. Ça n'a rien à voir avec les fi'il et ça n'a rien à voir avec les harf. Ici, on parle bien des ism et de leur première propriété qui est le statut. Et ils sont soit rafa, soit nasab ou soit jar. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.